Le secteur forestier comprend une variété de métiers. Certains sont traditionnels, comme le technicien, le technologue ou l'ingénieur forestier, mais de plus en plus de métiers connexes diversifient les compétences et augmentent la compréhension du milieu forestier. C'est le cas du biologiste ou de l'écologiste. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de deux jeunes professionnels de cette discipline. Laurence Fouquet, qui travaille chez Aménagement forestier coopératif des Appalaches à la Patrie, et Mathieu Dufresne, qui travaille chez Nature Canton de l'Est à Sherbrooke. Dans le fond, un écologiste, c'est assez simple. Il faut retourner un peu à la base. C'est quoi l'écologie? L'écologie, c'est vraiment l'étude des interactions entre le vivant, donc tout ce qui est arbres, animaux, des insectes, peu importe, et le milieu. Les tâches d'un biologiste ou d'un écologiste sont très diverses. Voici des exemples. Mes tâches à moi, en ce moment, c'est surtout de faire des suivis de parcelles, donc de regarder sur le terrain si les plantations fonctionnent bien, mais aussi de faire un peu de recherche au niveau des plantations qu'on dit écosystémiques, donc des plantations qui sont très variées, qu'il y a des feuillus, donc des érables, des chênes, mais qu'il y a aussi des résineux. Donc ça nous permet en fait de faire une forêt qui est beaucoup plus diversifiée. Moi, je suis un chargé de projet dans un organisme de conservation. Je gère un parc, le parc de Johnville, dans lequel on se trouve aujourd'hui. Je gère aussi des projets de conservation volontaire en terre privée dans le sud du Québec. Bien, souvent, une des premières étapes dont on a besoin, c'est d'avoir une caractérisation du site, c'est-à-dire un inventaire de tout ce qui se trouve dans le milieu naturel, que ce soit les peuplements forestiers. Nous, on va plutôt parler de communauté végétale, parce qu'on ne parle pas seulement des arbres, mais bien de tout ce qui peut pousser au site. La délimitation des milieux humides, la caractérisation des cours d'eau, l'inventaire aussi des espèces menacées ou vulnérables, l'inventaire des espèces exotiques envahissantes qu'on vient présenter pour ce qui nous concerne, nous, dans un cahier, on appelle ça un cahier du propriétaire, qu'on va remettre avec des cartes, des photos, des explications, des recommandations aussi pour la bonne gestion des éléments. Bien que l'écologie et la foresterie semblent s'opposer, la combinaison des deux est plus que souhaitable. Je pense que de plus en plus, la foresterie, on devient de plus en plus conscient qu'on ne peut pas juste exploiter la forêt comme on l'a fait des centaines d'années auparavant aussi. Il faut vraiment venir exploiter de façon durable. Puis c'est aussi le rôle d'un écologiste. On ne peut pas se dire on va rien faire, on va pas faire aucune exploitation. C'est impossible au niveau de la société, au niveau des emplois qui sont créés. Fait que je pense que la meilleure façon de venir contribuer à une foresterie qui est durable, donc une exploitation qui est durable, c'est de s'impliquer. Nous, justement, dans l'organisme ici, on travaille beaucoup sur cet aspect-là, d'intégrer ce qu'on appelle les éléments sensibles en contexte d'aménagement. Donc, par exemple, si on a des colonies de plantes menacées ou vulnérables, nous, on est en mesure de les répertorier sur le terrain, de les localiser sur des outils géomatiques, puis d'en prendre compte quand vient le temps de faire les prescriptions sylvicoles, c'est-à-dire est-ce qu'il faut éviter de circuler avec la machinerie dans la colonie, est-ce qu'il faut ajouter même une distance tampon autour, des travaux faits à l'hiver, adapter le taux de prélèvement pour ne pas trop ouvrir la canopée, ce qui permet, on le souhaite, de perfectionner les interventions pour à la fois pouvoir récolter le bois, ce qui est l'objectif du propriétaire, et ce faisant, limiter les impacts. Pour être biologiste, il faut avoir des intérêts variés et autant aimer travailler à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dehors, il fait beau, on est bien, on va se promener dans le bois. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Autrement aussi, moi, j'aime vraiment ça, compiler, si on veut, ou par après, quand on a pris nos données de terrain, on rentre à l'intérieur, on voit vraiment qu'il y a un projet qui se développe, on a des données, fait qu'on peut aller trier ça un peu, aller faire des analyses là-dessus. Fait que c'est quelque chose aussi, on commence avec un projet à l'extérieur, mais on le finit complètement après avec des rapports, avec plein de choses qu'on vient produire à la fin pour faire un peu évoluer le niveau de la recherche, de la foresterie. Pour devenir biologiste ou écologiste, il faut faire une formation universitaire, soit un baccalauréat en biologie avec ou sans profil en écologie. Cette formation est d'une durée de 3 ans ou 3 ans et demi, selon s'il s'agit d'un profil coopératif ou régulier. Moi, j'ai pas eu de difficulté à me trouver mes différents emplois. C'est sûr qu'au début, le seul hic là, que je pourrais mettre, c'est il y a beaucoup de contrats avant d'avoir un poste qui est, comme qu'on dit, permanent. Plus dur, en fait, ça va être de trouver, c'est tellement large l'écologie, que c'est de trouver la branche qui te passionne puis de savoir vraiment dans quoi tu te lances finalement.